Bonjour, merci de votre fidélité à l'émission. Je suis ravi de retrouver 5 ans après sa dernière participation à Hit Story un artiste populaire et polyvalent. Il est chanteur, comédien, auteur, chroniqueur, entre autres. Bonjour François Morel. Bonjour. François, j'avais envie qu'on échange sur votre duo iconique avec Yolande Moreau, sur Fernande. Dans quel contexte s'est mis en place ce duo et cette reprise? Je crois que c'est une proposition d'Universal. Je crois que c'était l'idée de proposer d'abord à un comédien de dire des textes de Brassens pour mettre en valeur les textes. Tout de suite, je me suis dit, moi, peut-être qu'on pourrait le faire à deux. Et donc, j'ai proposé l'idée de Yolande. Et ça a enthousiasmé tout le monde. Donc, j'ai appelé Yolande. Et Yolande a eu confiance. Elle m'a dit tout de suite oui, parce qu'elle avait vu peu de temps avant mon spectacle de Vos. Ah Et oui. elle s'est dit oh il va savoir faire quelque chose avec ça. Et puis voilà, on a passé une semaine avec Antoine Salaire qui a fait tous les arrangements dans un studio dans les Landes qui est dirigé par David Chamelin. On a travaillé une semaine et on a enregistré plein de choses. On s'est beaucoup amusé. On avait une cuisinière qui venait nous faire à manger tous les midis. Le soir, on jouait à, je sais plus, à des jeux. Enfin, c'était très sympathique. On a passé on a été très efficace Mm. et dans une ambiance hyper conviviale. D'autant que c'était juste après un confinement et qu'on était Ah oui. très heureux de se retrouver, de pouvoir travailler avec autant de bonne humeur et de sympathie, quoi. Et puis Yolande, ça rime avec Fernande, donc ça allait bien. Voilà, à un moment donné, au lieu de dire Fernande, j'ai dit Yolande, et tout le monde a trouvé que c'était rigolo, donc Mm. on l'a gardé. Et puis on l'a joué juste une fois en public Oui, cette année au Francofolie. oui, c'est en juillet là, oui. Ouais. Ouais. Et c'était, je me suis rendu, bah, j'étais pas surpris, mais enfin, on se rend compte de l'amour du public pour Yolande. Mm. C'était merveilleux, puis c'était un peu une surprise parce que les gens n'étaient pas sûrs, enfin, Mm. ne savaient pas qu'ils allaient la voir. Et quand elle est arrivée sur le plateau, il y a eu une acclamation et qui était superbe, quoi. Mm. Et Brassens, c'est un artiste qui a beaucoup compté pour vous. Vous vous souvenez de votre premier contact avec lui Brassens, moi j'adorais quand j'ai commencé à l'adorer quand j'avais une dizaine d'années. J'étais allé voir un concert de Georges Moustaki Mm. au cinéma Le Viking à Flers. Et après, donc j'étais fou de Moustaki et je le suis resté d'ailleurs, parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et il parlait systématiquement, enfin dans toutes les interviews un peu longues, le nom de Brassens revenait tout le temps. Et donc je me suis intéressé à ce moment-là à Brassens quand j'avais peut-être 11 ou 12 ans. Mm. Et puis c'est merveilleux Brassens parce que puis c'est merveilleux de le découvrir à cet âge-là parce que on va vers certaines chansons et puis il y a des sens cachés qui nous apparaissent les années Eh oui, passant oui, oui. et donc Mm. bon, voilà, ça accompagne une vie Brassens. Mm. Et Fernande, elle a une place particulière dans son répertoire et dans vos goûts aussi. Mais quand le disque de Fernand est sorti, moi, je l'ai acheté juste, c'est dans les années 70, Mm. je sais plus si c'est Mm. 72 ou 74, je J'ai sais pas regardé la date avant l'interview. je sais plus non plus. Mais enfin, en tout cas, ouais, j'ai acheté. Je vois encore très bien comment était le disque Mm. à ce moment-là. Mais je crois que c'est le disque Mourir pour des idées, il me Oui, semble. ouais. Oui, il me semble bien. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc c'était plus le disque de la collection avec la construction de la guitare qu'on Mm. voyait d'album en album. Mm. C'était un 33 tours plus simple avec la photo en couleur de Brassens dessus. Et je l'avais acheté aussitôt, évidemment. Mm. Alors aujourd'hui, vous êtes en spectacle à Land, là pour rendre hommage à une autre icône. Oui, je rends hommage, mais Oui. surtout je m'amuse en fait. Ouais. Le départ est parti effectivement de l'idée d'un hommage. C'est Janine Rose, qui est une productrice plutôt de spectacles de musique classique. Elle organise le dimanche matin des concerts au Théâtre des Champs-Élysées. Et en 2016, elle avait envie qu'on rende hommage à De Vos parce qu'il nous avait quittés 10 ans auparavant. Et donc l'idée, c'était juste de faire une lecture spectacle au Théâtre des Champs-Élysées. Et, et je pensais que ça allait m'occuper une dizaine de jours. Et Mm. finalement, ça fait quelques années Ah que oui. je tourne ce spectacle et on va bientôt faire la Ouais. 300e représentation. Et parce qu'en fait, j'alterne les spectacles, je fais pas toujours le même. Mm. Celui-là, on vient de le reprendre, par exemple. Et
Et j'aime bien quitter un spectacle et le reprendre 6 mois plus tard parce qu'il y a des choses nouvelles qui apparaissent. Mm. Et parallèlement, vous avez préfacé un livre aussi de l'intégrale des textes de Vos. Oui, c'est Plomb qui m'a demandé ça parce que ça a été un grand succès de librairie quand le livre est sorti, je crois en 91, Mm. où c'est De Vos qui avait réuni tous ces textes et il était parti, je crois, des plus récents pour aller aux plus anciens. Et à l'époque, je sais plus, mais ça a été vendu, je crois, 400 000. Il y a eu Ah oui. 400 000 exemplaires. C'est énorme, ouais, ouais. C'est énorme, Ouais. il était passé chez Pivot, etc. C'était le livre qu'on s'offrait pour les Noëls. Et puis là, donc, régulièrement, ils le ressortent. Et cette année, ils m'ont demandé de faire une préface parce que j'accompagne Brassens depuis quelques années, Mm. quoi. Vous êtes aussi en librairie avec deux ouvrages. Deux ouvrages, bah, Mm. c'est-à-dire il y a surtout un ouvrage qui réunit toutes mes chroniques, Mm. en fait, Grâce matinale, ouais. Grâce Ouais. matinale, voilà, qui réunit une dizaine d'années de chroniques, d'abord au Fou du Roi, Mm. et je crois même une autre émission dont j'ai oublié le titre, présentée par Laurence Boccolini, qui s'appelait Rien à voir, Oui. rien à voir, Mm. voilà, c'est ça. Et donc il y avait eu 2 livres de chroniques pour ces émissions-là où je faisais je tirais le portrait des invités. Et puis après, là, ça fait depuis je sais plus quelle année, 80, non, 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 pas quand même, 2009 peut-être que je fais régulièrement le vendredi matin mes chroniques sur France Inter. C'était d'abord à 8h moins 5, maintenant Mm. c'est à 9h moins 5, ce qui me permet de dormir une Oui, heure de plus. c'est l'avantage. Et donc un dictionnaire également. Ah ben, il y a le dictionnaire amoureux de l'inutile, oui, qui va ressortir dans une belle collection illustrée chez Grund. Mais ça, c'est un livre qu'on avait fait avec mon fils Valentin, Ouais. qui était sorti l'année dernière et qui ressort là Mm. dans une version de luxe. Mm. Sympa. Alors, dernière question, François Morel, est-ce que vous avez d'autres projets dont vous souhaiteriez nous parler? Vous êtes déjà bien occupé, mais... Est-ce que j'ai des projets? Oui. Bah, il y a des films qui vont sortir, notamment un film de Noémie Lovski qui s'appelle La Grande Magie. Et je ne l'ai pas encore vu, mais si ça ressemble au tournage et si ça ressemble au scénario qui était magnifique, j'ai l'impression que ça va être ouais, ça va être une belle chose, quoi. Avec de Podalides notamment, Judith Chemla et Rebecca Marder et plein de gens formidables. On a hâte de le découvrir et puis on va se quitter en écoutant Fernande. Merci beaucoup, François Morel. Merci à vous.